Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et ce vendredi on repart dans la région parisienne et plus précisément sur le plateau de Gravelle et l'hippodrome de Vincennes. Je vais faire l'analyse du quintet et je vais vous donner mon chocolat, mon tuyau et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote. C'est un lot de vieux tontons de 7 à 10 ans qui fait office de quintet sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste à Vincennes. 16 partants avec des étrangers, ce qui rend la tâche plus ardue pour faire une bonne sélection. Je pense quand même qu'on peut éliminer sans trop de problèmes le numéro 2, Enjoy the Game, qui n'a pas couru depuis août et c'est Ploquin qui est au sulky, c'est pas le driver français attitré de Berg, l'entraîneur. On peut aussi, je pense, éliminer le numéro 5, Garner Shaw, qui reste ferré, et c'est Nathalie Henry qui est au sulky, donc c'est une course d'entraînement. On peut aussi éliminer le 13, Easton of My Life, je pense qu'il est surclassé dans un tel lot, et c'est François Giard qui n'est pas confirmé à la drive à Vincennes. Il n'est d'ailleurs jamais arrivé dans les 5 sur la dernière année. Après, je pense que tout est possible. Donc, mes chevaux à écarter, 2, 5 et 13. Mon tuyau, les amis, eh ça sera le 10. Here we go. Pourquoi Julien Dubois, il est en pleine forme, c'est un H, c'est un 7 ans, donc il fait partie des plus jeunes, donc c'est un avantage. Et puis surtout, il a déjà bien bataillé avec le grand favori qui sera dans cette course, mais le numéro 15, Hannibal Tuileries. Regardez, dans cette course qui remonte au 25 décembre, Here We Go va finir troisième en ayant un mauvais parcours puisqu'il a été de nez au vent tout le long des 2700 mètres. Et là, comme vous pouvez voir, Hannibal Tuileries qui sera le grandissime favori, le bat à plate couture, mais il résiste quand même pour être troisième. Après la troisième place qu'on a vue, il a gagné à Vincennes. Puis, dans cette nouvelle course de référence que je vous montre, où il rencontre de nouveau Hannibal Tuileries et Ginko Tellois, voilà, Ginko Tellois qui fait quand même aussi tous ses parcours, mais ça je vais y revenir, et regardez, là il va très bien finir, troisième de nouveau, battu par Hannibal Tuileries, voilà, qui a eu le meilleur des parcours, juste derrière mon cheval Here We Go. Donc des lignes en béton puisque le cheval lutte contre le grandissime favori. Donc avec un meilleur parcours, il peut le battre, c'est ce que je pense. Et puis, quand il a une configuration de déféré D4 ou déféré plaqué D4, ce cheval est tout bonnement incroyable. C'est-à-dire qu'il fait 15 fois sur 20 l'arrivée dans les 3 premiers. C'est incroyable. Donc un H, et que nous dit son entraîneur Julien Dubois? Comme quoi, Here We Go réalise un meeting hivernal de toute beauté. À l'entraînement, il n'a pas l'air marqué de ses efforts, et tant mieux, ça veut dire que tout va bien. Il monte de catégorie, il a pris des gains, comme on a pu le voir. Plus le rythme sera élevé, plus il sera avantagé. C'est une donnée très importante, c'est-à-dire que c'est un cheval en pleine progression et qui a encore une marge. Il faut impérativement lui cacher l'effort. Comme on a pu voir, il a eu un très mauvais parcours lors de sa première course que je vous ai diffusée. J'espère que tout va bien se passer. Donc les amis, mon tuyau que je vais mettre gagnant personnellement, ça sera le 10, Here We Go. Allez, on continue. Mon chocolat, ben, ça va être, je pense, le grand favori de cette course, c'est le 15, Hannibal Tuileries. Mais pourquoi ? Tout simplement, c'est un cheval extraordinaire qui gagne les courses des références que je vous ai montrées. C'est lui qui a gagné à chaque fois. Donc déjà, c'est un biais qui part bien. Ensuite, c'est un cheval quand il est déféré des 4 pieds, 14 fois sur 16, il est dans les 4 premiers. Donc, au niveau régularité de performance, ça rassure. Et son association avec Mathieu Abrivard est tout bonnement exceptionnelle. Soit ils arrivent premiers, soit c'est deuxième, mais jamais plus loin. C'est tout bonnement
Incroyable cette association quand ça se passe bien. Et là, c'est le cas puisque Hannibal Tuileries retrouve Mathieu Abrivard au sulky. Et ce n'est pas fini. C'est un 7 ans, c'est le mieux engagé en gain parmi les 7 ans. Ensuite, son entraîneur Jacques Bruno, eh bien, il reste toujours confiant en sachant que c'est un cheval qui a souvent eu des parcours de rêve cet hiver, comme on a pu le voir, juste derrière mon favori. Ensuite, il espère qu'il se lancera de même, bien évidemment. La distance est dans ses corps. S'il peut bénéficier d'un bon parcours, il va finir vite. J'en suis complètement d'accord avec lui. Et pour la petite anecdote, il a couru en 2022 à réclamer ce cheval. C'est incroyable. Et désormais, il ne fait que gagner et facilement. Donc, pour un petit chocolat, le 15 Hannibal Tuileries. Et on continue. Mon petit piment dans cette course, ça sera le 14 Gold d'RP, drivé par Johan Le Bourgeois, qui avait le choix des montes, surtout avec des chevaux étrangers, et pourtant, il a préféré driver le 14 Gold d'RP, ce qui est une indication. Et dans cette course de référence que je vous montre qui date fin août, c'est la casaque rouge là que je vous ai fléchée. Après un parcours quand même assez offensif du driver et pas évident en troisième épaisseur, deuxième épaisseur, il va lutter pour la gagne avec ce mauvais parcours, battu juste à la fin par un cheval qui a eu un excellent parcours. Et vous savez qui? Hannibal Tuileries, le grand favori. Regardez, battu juste à la fin. Donc la ligne est excellente ce fin août. Et depuis cette performance, le cheval a terminé ensuite troisième, puis deuxième, distancé et quatrième. En sachant que c'est un cheval, quand il est déféré des 4 pieds, 16 fois sur 18, il est dans les 4 premiers. C'est une base solide pour être dans les 4 premiers Gold d'RP. Et que nous dit son entraîneur, donc Cyril Chenu? Ben, son entraîneur, il confirme comme quoi le cheval est en pleine forme, qu'il n'a pas démérité dans le prix de Jura, voilà, mais pourtant il n'était pas au mieux, c'est une indication, donc en étant quatrième quand même, donc voilà, il y a toujours une belle réussite, voilà, une épreuve rondement menée servirait ses intérêts. Il garde son mot à dire et je confirme complètement les propos de Cyril Chenu, son entraîneur. J'y crois pour une bonne place dans les 4 premiers, les amis. Ensuite, dans ma sélection, je verrai bien un cheval comme Ginkgo Tellois faire l'arrivée. Pourquoi? C'est un cheval, comme on a pu voir dans les courses de référence, il a bataillé avec mes favoris qui sont Hannibal Tuileries et Here We Go. Il a terminé deuxième ou troisième ou quatrième. C'est un cheval qualitatif qui fait toutes ses courses, un cheval dur et 15 fois sur ses 20 dernières courses, il est arrivé 15 fois dans les 5 premiers. Devenu très régulier alors que c'était un cheval fautif, il a montré qu'il était compétitif à ce niveau-là. Donc j'y crois pour faire une belle place avec Ginkgo Tellois, le numéro 8, les amis. Ensuite, un cheval comme le 11 Gaucho Giel peut faire l'arrivée. Il arrive de Cagnes-sur-Mer en ayant fait de très très belles performances, en sachant pour la petite histoire, si vous ne le savez pas, c'est un cheval qui revient de la catégorie des morts-vivants, c'est-à-dire qu'il a été brûlé très gravement et pourtant c'est un cheval qui a survécu et qui est incroyable avec tout ce qui le fait. Imaginez que ce cheval, quand il est déféré des 4 ou plaqué des antérieurs, postérieurs, enfin des artifices-là, il est 27 fois sur 32 dans les 5 premiers. C'est incroyable, c'est un cheval donc fiable, mais il débute à Vincennes. C'est ça le hic. Donc voilà, a-t-il le niveau? C'est Romuald Maurice a appelé Éric Raffin, donc c'est pas pour rien, bien évidemment, c'est qu'il pense qu'il a le niveau, mais il y a quand même cette donnée à prendre en compte, cette incertitude. Mais je le mets quand même dans ma sélection, surtout vu son histoire magnifique. Ensuite, je mettrai le 16 Eureka Vry dans ma sélection. Pourquoi? C'est un cheval qui fait toutes les arrivées, et lors de sa dernière performance, il a été quand même très bon troisième, derrière Guy de Moix Forgan, Gali Dugoutier. Et devant Gold d'RP.
Donc déjà, c'est une indication. Et le 23 décembre, que je vous montre là dans la course, il est battu par FaceTime, un super cheval qui serait le grandissime favori de cette course, de Mathieu Abrivard, qui a répété ensuite, et Epsom, qui a gagné d'ailleurs, et Epsom d'Erfrey, qui a été ensuite à Cagnes-sur-Mer et qui a gagné un grand prix. Donc ce sont des chevaux qui ont répété, et Eureka Vry est forcément très bien engagé en gain, le mieux engagé en gain, il est à même de faire une bonne place dans cette arrivé. Mais une donnée importante est à prendre en compte. La dernière fois, il était drivé par Éric Raffin et Éric Raffin a choisi de driver Gaucho Gel. C'est pour ça que j'ai mis le 11 dans ma sélection avant le 16. Et après, vous avez beaucoup de chevaux étrangers comme le 2, le 3, le 4, le 6, le 7, enfin voilà. Et vous faire une sélection parmi tous ces chevaux étrangers. Moi, j'ai une petite préférence pour le 7 Belzébuth Jet. Lors de sa première incursion sur l'hippodrome de Vincennes, il a été très bon 7e. Le plafond des gains était supérieur au quintet, donc déjà un lot plus difficile à appréhender, et il affrontait aussi des adversaires de meilleure qualité, avec des I qui ne rencontrent pas cette fois-ci, comme Ibiki de Well ou Cherry Top. Donc voilà, et des chevaux étrangers de grande qualité, et puis des Français, Avedrim par exemple. Donc cette course de référence que je vous ai montrée montre quand même que ce cheval a les moyens de pouvoir être dans les 5 premiers. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma sélection, les amis. Enfin, les amis, parmi les chevaux étrangers, ça sera le 4 Toto Barroso. Pourquoi Björn Goop, il se déplace, il vient pour driver un de ses chevaux lors de la réunion et il mène celui-ci. Il aurait pu mener d'autres chevaux étrangers et sa préférence va au 4 Toto Barroso. En sachant aussi que ce cheval, même s'il reste que sur des contre-performances et c'est pas rassurant du tout, avec des disqualifications, c'est un cheval qui a terminé second de groupe 3 l'année dernière. Donc ça montre la qualité de ce cheval. Surtout que c'est qu'une course B dans ce Quintet Plus. Et il est terminé deuxième entre Bilo Jepson qui est arrivé cet hiver dans le meeting de Vincennes. À plusieurs reprises, il a fait l'arrivée. Et il a terminé devant Clarissa, un cheval aussi qui est arrivé deuxième lors de ce meeting d'hiver de Vincennes. Donc des chevaux qui ont répété. Les lignes sont bonnes. Donc c'est pour ça que Toto Barroso, s'il n'est pas fautif, je pense qu'il peut faire l'arrivée, les amis. Et puis en cas de non partant, le 6 Pinto Job, encore un cheval étranger, dernière performance pas terrible, bon le lot était bien plus relevé, et son avant-dernière course le 30 décembre, il avait fini 6e malheureux, il aurait pu être dans les 5 premiers sans problème, dans un lot supérieur. Donc voilà, mais où en est-il au niveau de sa forme? Je ne sais pas, donc c'est pas évident, et puis il faut faire une sélection bien évidemment. Donc mes pronostics pour ce quintet, le 10 Here We Go, le 15 Hannibal Tuileries, le 14 Gold DRP, le 7 Belzébuth Jet, le 11 Gaucho Gel, le 4 Toto Barroso, le 8 Jinko Tellois et le 16 Eureka Vry. Et en cas de non partant, les amis, le 6 Pinto Job, je vous en ai parlé. Allez, ben voilà, c'est fini pour l'analyse et les pronos pour ce Quintet Plus quand même qui est assez ouvert avec les étrangers. Donc voilà, et si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et sinon, je vous dis à demain car les courses, eh ben, ça ne s'arrête jamais, c'est tous les jours. Pour les passionnés de turfistes que nous sommes, c'est génial. Allez, ciao les amis turfistes.